Ils étaient nombreux, les conducteurs des taxis-motos et ceux des tricycles à répondre présents à l'appel du collectif. Impression, appel, axé autour de la sensibilisation à leur endroit, des conditions d'exercice de leur activité dans le périmètre urbain de Brazzaville. Pour le bureau du collectif, leur groupement tient au respect du décret du Premier ministre et des deux arrêtés 73 et 74 de la municipalité de Brazzaville. Mais d'autres démarches administratives et afférentes nécessitent, a-t-il poursuivi, un terrain d'entente avec les pouvoirs publics. Karel Cyrine Ndjoundou, vice-président du collectif, revient sur les conditions à accomplir. Donc, il y a d'abord le cas du permis et puis il y a le deuxième problème qui est celui de l'accès au gilet de la mairie. Le gilet de la mairie, pour l'avoir, il faut que tu aies le permis. Or, nous sommes dans une situation où les permis, ça fait plusieurs années, ont été suspendus dans notre pays. Donc, il faut réguler la situation du permis pour les conducteurs pour avoir le gilet de la mairie. Ça dit que même maintenant, si on met le gilet de la mairie en circulation, les gens n'auront pas accès à ce gilet parce qu'ils ont un défaut de permis de conduire. Donc, il y a cette première situation à régler. La deuxième, c'est lié aux plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation pour les taxis motos, on porte l'initiale écrite dessus taxi. Et là où il y a cette initiale écrite taxi, aujourd'hui, vous savez que pour la plupart ici, toutes les motos qui circulent ont des plaques. Mais il s'agit là d'un changement de plaque. Donc c'est au groupement d'aller discuter avec la Direction générale des transports terrestres pour le changement de plaque. Parce qu'ici, on ne va pas nous refaire de nouvelles plaques, nous en avons déjà. C'est eux qui nous ont donné ces plaques-là. Ils doivent maintenant nous changer de plaque pour que nous puissions être réguliers avec l'activité que nous sommes en train de mener. Donc ça, c'est une des démarches encore. L'autre, c'est l'assurance. La mairie de Brazzaville a pu trouver un partenaire qui a accepté d'assurer les motos. Nous allons trouver donc un terrain d'entente en tant que groupement avec la mairie pour que la question de l'assurance aussi soit réglée. Mais pour Cyrine Ndjoundou, la délivrance du certificat de capacité, une des pièces exigées dans du fil à retordre pour ces conducteurs qui ne disposent pas assez de moyens. Grogne que nous avons, c'est au niveau du certificat de capacité. Le certificat de capacité aujourd'hui coûte plus cher que même le permis de conduire. Nous n'avons pas l'argent pour pouvoir accéder à ce document-là. D'où nous lançons un appel à l'État. Si un délai, après que nous ayons pu régulariser les autres documents pour exercer, si un délai peut nous être accordé pour qu'on écotise petit à petit afin de faire face au certificat de capacité, mais ça reste ouvert parce que ça va faire l'objet de discussions entre nous et les autorités en charge de notre activité. À propos de la vente des gilets par des tierces personnes, le collectif appelle ses membres à mettre fin à cette pratique. Aujourd'hui, lancer à nos membres, c'est d'arrêter d'acheter les gilets dans la rue. Les gilets sont vendus à 20 000. Les gilets sont vendus pour certains même à 30 000. Il y en a qui vendent à 15 000. Un gilet coûte 1 200 au marché. Un chauffeur de taxi moto gagne combien? Vous voyez que parfois on brûle le carburant toute la journée. C'est difficile même pour avoir les clients. Mais vous nous demandez 30 000 pour un gilet. Ça, c'est un vol et une escroquerie. À partir d'aujourd'hui, tous les conducteurs et les propriétaires de taxi moto, rapprochez-vous du groupement pour avoir les plus amples informations. Le gilet est gratuit au niveau du groupement. Tous les gens qui portent ces gilets ne les ont pas achetés, les gilets ont été donnés gratuitement. Et donc nous demandons à ceux-là de venir intégrer le groupement, de récupérer leurs gilets gratuitement et de suivre la démarche que les autres ont commencé pour que nous puissions nous conformer et respecter les règles, les droits fixés par l'État dans notre pays pour que nous puissions exercer librement. Toutefois, pour adhérer à ce groupement, le bureau du collectif précise qu'il faut remplir au préalable une fiche qui va contenir toutes les informations de l'intéressé.